Le bilan qu'on va faire sera complété par un bilan de terrain ou alors un bilan à la recherche des foyers infectieux. Notamment, on va faire une LCRV, une goutte épaisse, une bandelette urinaire, une radiographie du poumon, des selles cas ou apérine coproculture. Les complications liées à la malnutrition, on va commencer par l'hypothermie, qui est une température à moins de 35,5 degrés Celsius. Et les enfants malnutris sont susceptibles de souffrir d'hypothermie parce que la production de chaleur chez eux est faible du fait des réserves d'énergie qui sont limitées et on a une plus grande surface corporelle. Les infections aussi vont entraîner une hypothermie parce que l'enfant a un manque d'énergie disponible pour assurer la thermorégulation. L'hypoglycémie, c'est la deuxième complication liée à la malnutrition. Chez le malnutri, ce sera une glycémie qui est inférieure à 0,54 g par litre. Comme clinique, on aura une léthargie et même une perte de la conscience, des convulsions, une hypotonie, une hypothermie. La troisième complication, c'est la déshydratation. La déshydratation est difficile à différencier cliniquement de la malnutrition. On aura un enfant qui sera léthargique, il peut être agité, irritable, avec des yeux enfoncés, une langue sèche, avec une oligo ou une anurie. Il sera assoiffé et il peut avoir aussi, on peut découvrir la déshydratation dans un cas de choc hypovolémique. Les troubles hydroélectrolytiques associés à la malnutrition sont l'hypocalémie, qui est secondaire à la faiblesse, qui va entraîner cliniquement une faiblesse musculaire, une hypotonie, une apathie, un nucléus paralytique. On aura aussi une hypocalcémie qui peut entraîner des crises mortelles chez les enfants lorsqu'elle est associée à une hypomagnésémie. Également, on aura une hypo ou une hypernatrémie. L'anémie, c'est la complication la plus retrouvée dans la malnutrition. Elle est classiquement hypochrome microcytaire avec une leuconeutropénie fréquemment retrouvée. On a aussi des complications infectieuses, notamment des infections pulmonaires qui peuvent être à germe banal, une staphylococcus pleuropulmonaire, une gastro-entérite, un choc septique. La rougeole est fréquemment associée à la malnutrition et elle augmente le taux de mortalité des enfants malnutris. Elle est secondaire à une carence en vitamine A. Chez les enfants malnutris, on retrouve également le paludisme, des parasitoses intestinales, des mycoses et une xérophthalmie qui est liée au déficit en vitamine A. La prise en charge de la malnutrition, on a pris, suivant le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë au Sénégal. Le premier triage va se faire au niveau de la communauté, où on va faire la mesure du périmètre brachial. On va vérifier s'il y a des œdèmes ou pas. Et en fonction de comment on va classer le malade, on pourra l'orienter soit au CRENAS, qui signifie le centre de réhabilitation ambulatoire pour les malnutris sévères, ou alors dans le centre de réhabilitation ambulatoire pour les malnutris modérés, en abrégé CRENAN.
Chez les enfants qui présentent un périmètre brachial inférieur à 11,5 mm avec ou sans œdèmes bilatéraux, ils sont d'emblée classés comme malnutris aigus sévères. Les enfants dont le périmètre brachial est compris entre 11,5 et 12,5 cm et avec absence des œdèmes des membres inférieurs et dont le rapport poids pour taille est inférieur à -3 Z-score sont classés comme malnutris aigus sévères. Ceux dont le rapport sera compris entre -3 et -2 Z-score seront classés comme malnutris aigus modérés. Et tous les enfants qui auront un périmètre brachial au-dessus de 12,5 cm seront normaux. Maintenant, une fois que le diagnostic a été posé, la prise en charge se fait à deux niveaux. Il y a le Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, en abrégé CREN, et l'unité de réhydratation et d'éducation nutritionnelle, abrégé UREN. Tous les enfants qui présentent une malnutrition aiguë sévère avec des œdèmes, que ce soit le marasme ou le kwashiorkor, seront pris en charge au CREN. Lorsqu'ils évoluent favorablement, on va faire le test de l'appétit. On recherche des complications. Si l'appétit est conservé et il n'y a pas de complications, ils seront pris en charge à l'urène. Par ailleurs, si on a toujours un mauvais appétit et ou la présence des complications, la prise en charge va continuer au CREN. Le but de notre prise en charge sera de récupérer le malade sur le plan nutritionnel, d'assurer le rattrapage, de lutter contre les complications, d'éviter les récidives. Et pour ce faire, on dispose des moyens nutritionnels et des moyens médicamenteux. La prise en charge de la malnutrition modérée se fera à domicile. L'hospitalisation se justifiera uniquement si on est en cas de forme grave ou compliquée, si on a une nécessité de mise au point ou alors si il est impossible de les prendre en charge à domicile ou au niveau des soins de santé primaires. Celle-ci va se faire par des repas à base de bouillie enrichie. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la maman doit continuer avec l'allaitement maternel. Donc, en plus de l'allaitement maternel, on va répartir les différents repas au cours de la journée. L'enfant doit avoir en moyenne 6 repas, comme suivant le plan ci-après. Le matin, il peut prendre des bouillies simples. À 10 heures, on fait des bouillies enrichies. À midi, des bouillies enrichies. À 16 heures, il peut prendre des fruits avec du lait. À 18 heures, on donne encore un repas à base de bouillie enrichie. Et le soir, la bouillie simple. Donc, les repas, on part sur la base selon laquelle l'enfant a droit à ses 3 repas, matin, midi, soir. Et entre 2 repas, on ajoute des repas à base de bouillie enrichie. La composition de ces bouillies enrichies sont faites sur la base de l'alimentation normale, donc qui doivent contenir un aliment de base, un aliment qui est riche en protéines animales ou végétales et un enrichissement en graisse. Pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, on a plusieurs principes. Le premier, c'est que le patient est en danger devant toute augmentation ou diminution du volume sanguin. La baisse du volume sanguin risque de compromettre les fonctions vitales et l'augmentation du volume sanguin risque de provoquer un arrêt cardiaque. En cas de déshydratation, on ne donne pas le SRO, mais c'est plutôt le Risomal ou le F75. Chez le malnutri, il faut éviter au maximum les perfusions, sauf s'il est en état de choc septique. Le second principe est de réduire au maximum la posologie des médicaments éliminés par le foie et de limiter l'utilisation du paracétamol et de l'aspirine. Et il ne faut pas donner le fer au début parce qu'on a un effondrement des réserves en transférine.
L'enfant doit boire suffisamment d'eau